épisode pour la séance spéciale DU numéro 5. On se retrouve pour un petit échauffement de 3 tours. Vous allez avoir 20 à 40 single under, donc tour de saut à la corde, tour de saut simple, les coudes près du corps, les poignets souples, d'accord, les genoux souples, et c'est ma corde qui tourne tout simplement. Je ne lance pas les bras. Alors, je vais vraiment me concentrer à faire tourner la corde avec les poignets. J'en fais entre 20 et 40. Ensuite, je vais faire 20 secondes de hollow hold. Donc, je vais m'allonger au sol tranquillement. Je vais décoller mes épaules, décoller mes pieds, vérifier que mes fessiers soient serrés, que mes abdos soient serrés et que là, il n'y ait aucun espace entre le sol et moi. Donc, je ne suis pas en train de cambrer. Je ferme, je tends les bras. Si c'est un petit peu trop compliqué, je vais simplement venir fléchir les jambes et essayer de me rapprocher de mes genoux. D'accord, je vais tenir 20 secondes là-dessus. Et ensuite, je vais faire 20 passages en swim. Donc, je vais transférer sur le ventre, pieds serrés, jambes tendues, bras tendus, je vais regarder le sol et je vais chercher à toucher mes fesses, puis de nouveau mon pouce devant en décollant les mains du sol. Tac, je viens toucher mes fessiers, je prends mon temps, je me ramène loin devant et je vais faire 20 allers-retours comme ça. D'accord, je vais réaliser 3 tours, donc corde à sauter, ensuite hollow pour les abdos et ensuite travail de mobilisation scapulaire pour les épaules. Et on est parti pour la mobilité. On se met face à un mur, hop, mes poignets dans l'axe des épaules, je pousse mes fessiers vers l'arrière, ma tête dépasse mes épaules. Si je suis à l'aise, je peux tendre les jambes. Sinon, vous pouvez rester légèrement déroulé. Je reste 5 secondes et je remonte. Vous pouvez jouer avec l'écartement des mains. Donc pareil, je pousse mes fessiers loin derrière, ma tête dépasse mes épaules. J'essaie vraiment de vous relâcher et de remonter. Vous faites 5 passages comme ça. Ensuite, on passe flexion. Ici, les mains assez larges. Je touche derrière, devant, mes épaules se montent. Si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez resserrer un petit peu et faire la même chose. Je fais 20 passages. Pour le suite, on part sur du squat thoracique. Les pieds largement ouverts, les genoux également aussi, le dos bien droit. Je pousse mon bras tendu en poussant le coude vers l'extérieur. Mon bras va vers le haut et vers l'arrière. J'essaie de rester 10 secondes comme ça, puis je change de côté. On fait 3 passages par côté et pour terminer, on part sur les poignets. Je tourne les poignets dans tous les sens, je mets du poids sur mes poignets, mes phalanges. Je mets un peu de poids le corps vers l'avant et je tire un petit peu vers l'arrière. Pour la première partie de la séance spécifique DU, pour la première partie, ça va être un Tabata. Donc, chaque groupe va venir travailler en Tabata, donc 10 intervalles de 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Pour l'option A, donc, ce sera du jump diago. On va venir se mettre à cloche-pied et là l'objectif ça va être de passer de carreau en carreau, donc au sol on a comme une croix, vers l'extérieur. Donc les premières 20 secondes, je vais simplement venir sauter à cloche-pied sans venir poser mon talon vers l'extérieur, toujours dans le même sens. Ensuite, une fois que c'est bon, les 20 secondes qui suivent, je vais venir faire pareil avec l'autre jambe. Donc je saute à cloche-pied vers l'extérieur. Ensuite, les 20 secondes qui arrivent, je fais pareil mais vers l'intérieur. Je reprends la première jambe et cette fois-ci je saute vers l'intérieur. Et ensuite pareil, de l'autre côté avec la jambe gauche vers l'intérieur. Là ça va être le Tabata, chaque fois on enchaînera à droite et gauche. Pour l'option B, ça va être exactement pareil, sauf qu'on va venir faire 4 tours à droite, 4 tours à gauche. Mon Tabata commence, les 20 premières secondes, jambe droite, je récupère 10 secondes et je repars jambe droite. On repart jambe droite, deuxième tour, on va enchaîner 4 tours à droite, une fois qu'on aura fini ces 4 tours à droite, on fera les 4 tours à gauche. Pour l'option C, ça va être exactement pareil, sauf qu'on viendra faire les yeux fermés. Donc, je ferme mes yeux et je viens sauter à cloche-pied, j'essaye de faire mon carré et de toujours réceptionner au même endroit. Là vous voyez que c'est beaucoup moins facile. 4 tours à droite et 4 tours à gauche. Ok, deuxième partie, on part sur un énorme de 12 minutes. Donc minute 1, on va partir sur des DU. Je suis ici, je saute vers le haut et je fais le maximum de DU. Je suis bien relâchée, les poignets se tournent. Minute 2, on part sur plan. Je suis sur les coudes. Ici, les épaules au-dessus des coudes, les fessiers bien serrés. Je reste ici. Si c'est compliqué, vous pouvez poser les genoux. Première minute DU, deuxième minute plank roll et troisième minute je récupère. Et ensuite je repars. Pour les options sur les DU, pour les parties en A, vous serez sur... Ah merde, je sais plus. Ok, pour les parties A, les options ce sera 2 simples, 2 simples et un DU. J'essaie vraiment de comprendre qu'il faut accélérer et sauter bien haut au niveau du DU. Partie B, seulement des DU.
Je suis ici, j'essaye d'enchaîner le maximum de DU. Et partie C, pareil, j'enchaîne le maximum de DU, j'essaye de mettre de la vitesse. Ok, donc on se retrouve pour la partie C, dernière partie finale, la plus intense. Un petit finisher cardio de 6 minutes. Donc on va venir commencer avec 30 DU. Donc pour les DU comme d'habitude, je vais garder mes coudes proches de moi et je vais essayer de venir tourner rapidement avec mes poignets et pas avec mes bras. Je garde mes coudes proches, je lance ma corde, je fixe un point et j'essaie d'être bien souple avec mes genoux. Ensuite, on va faire, une fois qu'on aura fait les 30 DU, 5 squat jump. Pied largeur d'épaule, je descends, je casse la parallèle et je viens décoller mes pieds du sol. Donner l'impulsion pour avoir une remontée puissante et rapide. Et toutes les minutes, on viendra faire 3 burpees. Je pose mes mains au sol, j'envoie mes pieds, ma poitrine touche le sol, je me redresse et je saute avec mes mains au-dessus de ma tête. Pour les options, pour l'option A, sur les DU, on va simplement venir faire des simples. On va faire simple, 30 simples, toujours pareil, en gardant les coudes proches du corps. Je fixe un point devant moi et je suis souple au niveau des appuis. Pour l'option B, on viendra faire un simple, 2 simples et un double. 2 simples et un double. Donc là, le but, ça va être de chercher d'accélérer. On va venir faire ces 2 simples, on accélère sur le double. 2 simples et on accélère sur le double. Ou alors que des DU. Si on commence à être à l'aise, on va venir faire que des DU. Décidément, ça passe pas. Et du coup, pour l'option C, on va chercher à venir faire les 30 DU unbroken. Si jamais j'arrive pas à faire mes 30 DU unbroken, à chaque fois que je vais breaker, je viendrai refaire 5 squat jump. Donc imaginons que je fais mes DU, à 12, je me loupe, je pose ma corde, 5 squat jump, je reprends ma corde et je finis. Si à 20, je me reloupe, je refais 5 squat jump. Je finis mes 30 DU, ensuite mes squat jump et on n'oublie pas toutes les minutes les 3 burpees. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine, dans la fin de semaine, pour la séance suivante.